Ce soir, Roten se chauffe contre Franck McCourt, actionnaire absent pendant cette crise depuis le début de ces épisodes dingues qui se passent à Marseille. Ça te rend fou, toi, Jérôme. Tu ne comprends pas justement au moins ce manque de prise de parole. Oh ouais, ça me rend complètement fou quand tu vois que l'Olympique de Marseille est dans cet état-là, qu'il appartient donc à Franck McCourt, à ses dons personnels. Il a mis beaucoup d'argent et il en met encore beaucoup d'argent. Et que tu as l'impression que en fait, il en a rien à carrer, quoi. Il en a rien à carrer de savoir où va son argent et comment il le perd, son argent, parce qu'il en perd, et il en perd tous les ans, il en a mis beaucoup et il va encore en perdre s'il continue. Donc je comprends pas sa stratégie. Déjà, la première des choses, c'est de montrer sa tête un petit peu plus souvent pour que les joueurs s'imprègnent de l'identité de Franck McCourt, qui est quand même le propriétaire, et c'est lui qui les paye. Donc c'est bien que les joueurs se rendent compte que cet homme-là est comme ça, parce que ceux qui sont arrivés au mercato d'hiver, ils ne le connaissent pas. Ceux qui sont arrivés au mercato d'été, ils l'ont vu une fois, et tu l'as dit, la dernière apparition qu'il a à Reims. Contre Reims au Vélodrome. Donc je suis sûr qu'ils l'ont vu aller 10 minutes. Et encore, à mon avis, c'est hello, et puis après ils se sont barrés. Donc pas de communication. Donc en fait, je ne comprends pas. Et puis l'OM, sur les dernières années, c'est la pire crise. En ce moment, c'est la pire saison. De toute façon, on va remonter juste aux 5 dernières années, depuis que Pablo Longoria est là, alors entre directeur sportif et après le rôle de président, mais ça commence à faire, tu vois, c'est la plus grosse crise à gérer. Donc, moi, je ne comprends pas son absence, sa communication qui n'existe pas, et qui délègue autant et qui fasse autant confiance à Pablo Longoria, qui, pour de bon, fait du grand n'importe quoi à tous les niveaux, qui se remet jamais en question. Lui, c'est toujours la faute des autres, il est bien entouré, il défend Benassia, il défend les ceux-ci, ceux-là. Mais c'est toi qui es responsable de la situation du club aujourd'hui. C'est toi qui as pris des entraîneurs, ou c'est le 4e entraîneur depuis le début de saison. C'est toi tu parles de Longoria, toi. Oui. Non, mais c'est pour ça. Non, mais j'aimerais bien que Franck McCourt, il le mette devant ses responsabilités aussi, Pablo Longoria, parce que je veux bien qu'ils échangent. Longoria te dit qu'il le fait, qu'il y a des points hebdomadaires qui sont réalisés. C'est quoi les points dans les différents clubs d'Europe, ça se passe pas toujours comme ça. Il y a plein de clubs où tu vois pas les actionnaires. La seule chose que je peux dire, oui, sauf que dans tous les grands, ce qui est pas faux. Tous les grands clubs d'Europe, il n'y a pas des présidents comme Pablo Longoria qui font des emplâtres sur emplâtres. Ça, c'est la réalité. Et qu'au bout d'un moment, tu as des comptes à rendre. Et tu vas voir dans les grands clubs, comme tu dis, si le patron, le propriétaire, celui qui met de l'argent, il te met un président en place et qui fait n'importe quoi, qui change d'entraîneur, qui se trompe sur les joueurs, tu vas voir si au bout d'un moment, on ne va pas lui tirer les oreilles. Donc moi, juste pour finir, je ne comprends pas sa communication. Je trouve que c'est un manque de respect total au football français et à l'Olympique de Marseille, le fait de ne pas communiquer et de ne pas montrer sa tête un peu plus et son énervement. Et je me dis que s'il ne fait pas ça, et s'il reste silencieux, c'est parce qu'il est en train de négocier une vente. Il faut que tu t'y habitues, Jérôme. Il faut que tu t'y habitues dans un autre club prestigieux qui est aujourd'hui en Ligue 2. Ça fait 3 ans que l'un des deux... Et il y a le pauvre Romeyer qui est au charbon et l'autre qui se promène entre... je sais plus... Voilà. C'est ainsi que va la vie. Donc, ne t'offusque pas de ça, puisque... Mais aujourd'hui, si j'ai bien compris, mais je sais pas, j'aime lire. Et puis, une fois que j'ai lu, j'essaie de réfléchir. Mais aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, Pablo Longoria n'est plus l'homme fort de l'Olympique de Marseille, d'après ce que j'ai lu. Ouais, c'est Tessier. Voilà. On nous Donc, explique que c'est Tessier. Qui a laissé un souvenir incroyable du côté de Saint-Etienne, d'ailleurs. Ben, voilà. Ouais. Donc, un grand connaisseur de foot. Voilà, donc je pense que tu t'offusques de choses qui sont normales. Ah, mais tu trouves que c'est une autre info contredite par Longoria en conférence de presse. Il a dit Jean-Louis Gasset n'a pas été contacté par Tessier, c'est moi qui l'ai recruté. Demandez d'ailleurs à Gasset, et Gasset a dit. Moi, je mais c'est la version du club. Mais il y a déjà eu beaucoup de ménages, non? Il y a plein de bras droits et de bras gauches qui ont sauté du bateau, non? Depuis le problème, c'est qu'il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de tête. Non, mais je sais pas, moi. Non, mais est-ce que c'est vraiment un problème, cette absence de prise de position, en tout cas de l'actionnaire, Steve, pour toi? Non, en fait, Jean-Michel a totalement raison. C'est qu'aujourd'hui,
on est parti en fait dans un truc dans l'américanisation du football français. Et alors quand je dis américanisation, c'est par rapport au fonds étranger en fait. Il y a une sorte de délégation de pouvoir des actionnaires qui ne veulent plus exister. Alors je parle visiblement, présentement dans les clubs, et ils mettent des présidents. Qui font plus ou moins un job et qui doivent rendre des comptes à leur président direct, mais ils ne veulent plus exister. Eux, ils ont d'autres. C'est des chefs d'affaires, c'est des chefs d'entreprise. Et en fait, ils investissent dans le foot comme ils investiraient dans une autre entreprise. Ils font un rachat de club comme ils arracheraient une boîte. Et puis, si ça coule, on verra la prochaine. Et je crois que Jean-Michel a totalement résumé les choses. C'est qu'il va falloir s'y habituer à ce que les actionnaires majoritaires des clubs, un peu à l'ancienne, les clubs de papa qu'on avait avec des présidents présents sur les bancs de touche, voire même des fois à l'excès, c'est fini. Qui étaient souvent des présidents bénévoles, puisque... en plus, tu as raison. Voilà, c'est vrai. Et donc, qui s'impliquaient vraiment dans le football. Il y a quelques années, quoi. Et qui s'impliquaient dans le football amateur, territorial, dans les instances. Alors après, ils faisaient aussi leur business, et il ne faut pas se mentir aussi, ils faisaient leur business. Mais en tout cas, je pense qu'ils défendaient leur club. Il n'y a pas que les professionnels qui sont professionnels de l'argent, il y a aussi des dirigeants amateurs qui aiment bien l'argent. Je sais, Jean-Michel. Je sais, Jean-Michel. Non, mais en fait, moi, je comprends ta réflexion. Ça. Là, tu fais un état des lieux. Mais moi, je m'en fous de l'état des lieux. Nous, on n'est pas là pour ça. Non, mais par contre, on peut dire qu'on n'est pas content. On peut dire que je pense que s'il était présent, ça changerait quelque chose à l'Olympique de Marseille. J'en suis pas sûr, Jérôme. Non, parce que tu vois, je vais te dire juste Jérôme, tu vois, si on prenait comparativement Lyon et Marseille, qui ont, on va dire, un actionnariat à peu près similaire. Quand on voit que Textor, alors je dirais qu'il est quand même beaucoup plus présent quand même que McCourt, mais en fait, il raconte n'importe quoi. Donc en fait, on a quelqu'un qui est présent et qui raconte n'importe quoi, qui connaît pas le contexte, et il y a quelqu'un qui n'est pas présent, et à la limite, je préfère qu'il ne soit pas présent et qui fassent des choix de loin et qui mettent des hommes qui parlent, des hommes et des femmes qui parlent de football. Ah oui, mais alors attends, aujourd'hui, il faut savoir que, comment il s'appelle, Longoria, ça fait 4 ans qu'il est en poste. Il était directeur sportif, maintenant il est conseiller du président, maintenant il est président. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit sur un siège éjectable aussi cette année. Parce que c'est normal quand même, non, me semble-t-il. Je suis totalement d'accord. Parce que si on réunit, et si c'est pas McCourt qui actionne le bouton, je pense que actuellement il y a plein de supporters qui sont tout près du bouton rouge quand même. Exactement, Jean-Michel. Exactement. Je vous écoute, il y a pas de problème sur la. Heureusement que tu nous écoutes, tu apprends des choses. Il y a pas de problème. Tu t'instruis avec nous. Oui, tu as raison. Mais il y a pas de problème sur la gestion de McCourt. On la voit, il est comme monsieur, pas du tout, Steve. De toute façon, j'ai mon avis. Moi, je dis juste que, en tant que passionné de football et de la France, forcément, tu peux le regretter. Le football français aujourd'hui est dans une merde sans nom. D'accord ? À cause du niveau des équipes. Et le niveau, c'est... Non, c'est pas ça. Non, mais attends. Va plus loin. Le niveau, il y a la Ligue, il y a la Ligue, il y a la Fédé, il y a les clubs qui sont en ingérence depuis des années. Steve, je te parle des locomotives qu'on a dans notre championnat. On n'est pas un championnat très riche avec une grande histoire de tous les clubs. C'est faux. Je te dis, laisse-moi 230 millions le budget de l'OM, tu vas pas me dire que c'est pas normal. En termes d'histoire, je te parle riche en termes d'histoire. Tu surpayes tes joueurs. Mais pas de financier, je te parle en termes d'histoire. On n'est pas si riche que ça. Les grands clubs avec une histoire riche, ils ont dégringolé. Bordeaux, Saint-Étienne, c'est la réalité, la richesse. Oui, non, mais c'est ça. Nantes, aujourd'hui, il n'existe plus. Parce que c'est la passion et la raison. Et aujourd'hui, avec le financier des grands clubs qui peuvent nous représenter encore, Monaco, Lyon, Marseille, quand je vois l'état de ces 3 clubs, c'est problématique. Et si nous, on ne le dit pas, que cette gestion, elle est parce que là, on parle des Américains, on parle de McCourt, on pourrait parler du Russe à Monaco, c'est la même chose. Et pourtant, ils mettent de l'oseille. Non, mais je suis désolé, si vous n'êtes pas contre cette politique-là de communication, mais arrêtez de me dire, oui, le football aujourd'hui moderne, c'est ça. Mais on n'en veut pas. On n'en veut pas de ça.